Qui sont en ligne. Bienvenue à notre live, nos échanges de ce soir. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez, à nous laisser un petit peu le soir. Alors, est-ce que... Et comme ça va nous permettre, donc, si vous pouvez aussi dire votre activité, est-ce que vous avez déjà démarré un projet d'entreprise ou bien est-ce que vous êtes toujours au stade d'idée de projet? Ça va nous permettre en tout cas d'adapter en tout cas les échanges, d'orienter les échanges vers ce que vous voulez qu'on soit beaucoup plus pratique. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous dire en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez. Ça nous fera vraiment plaisir en tout cas. Monsieur Zongo, justement, on va parler un peu de votre structure ce soir. Bienvenue. Et vous aurez l'occasion de nous rejoindre en live après si vous voulez, si vous le désirez. Très bien. Donc, Kazi, qu'est-ce que tu en dis? On va commencer. On a promis 20 heures. On a patienté 5 minutes. Donc, je pense qu'on peut commencer. Et puis, ceux qui vont nous rejoindre plus tard. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses du thème de ce soir? C'est que tu sais que j'aime improviser. C'est un très beau thème. C'est un beau thème et je pense que c'est un thème qui va intéresser en tout cas tous ceux qui sont désolés d'entreprendre. Savoir dans quel domaine ils ont le plus de chances de réussir. C'est ça. Alors, si vous nous suivez, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous pensez de ce thème. Est-ce que déjà vous êtes là, donc on sait que c'est pertinent pour vous, mais est-ce que ça peut toucher encore beaucoup plus de personnes? N'hésitez pas à nous dire. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quelques éléments, quelques petites notions qu'on aimerait rappeler. Et c'est important parce que beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien qui suivent ce genre de séminaires, qui suivent ce genre de vidéos, de live et autres, après se posent des questions parce qu'on a tellement d'informations qu'on reçoit. Et le thème qu'on va traiter, sur lequel on va échanger ce soir, soyez libre de nous poser toutes les questions que vous voulez nous poser. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. On va pouvoir afficher certains commentaires. Et on voudrait vraiment partager sur ce thème-là parce que c'est important. Une chose, comme on le dit, est d'avoir de l'argent. Une chose est de savoir où est-ce qu'on peut investir et vraiment rentabiliser notre investissement, rentabiliser notre argent. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, comme je disais, il y a quelques petites définitions, quelques petits éléments théoriques sur lesquels il faut qu'on revienne. Et le premier élément, c'est la notion du secteur porteur. La notion du secteur porteur, on entend des gens dire telle activité, tel domaine. Oui, c'est bien, c'est le domaine dans lequel il faut aller. On va essayer de revenir un peu dessus. Alors, pour vous, c'est quoi d'abord un secteur porteur? Dites-nous, on va afficher les meilleurs commentaires donc par rapport au secteur porteur, mais dites-nous ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, un secteur porteur, d'abord, c'est quoi? Le format de ce live-là, c'est que les uns et les autres puissent participer, puissent poser leurs questions en direct, qu'on puisse échanger sur ces questions-là et qu'on puisse répondre en tout cas aux préoccupations des uns et des autres. Et c'est vraiment ça le but. Vous offrir cette plateforme, cette opportunité d'échanger avec des experts en entrepreneuriat. C'est au lieu d'être à distance, de se poser des questions, de chercher à savoir quelles sont les réponses. Vous avez en face de vous des personnes qui connaissent l'écosystème entrepreneurial au Burkina Faso et de façon générale en Afrique de l'Ouest. Donc, ce serait bien qu'on puisse partager ces bons moments ensemble, partager donc des idées. Alors, secteur porteur, quand on est dans le domaine de la création d'entreprises, il faut dire que c'est un secteur, bien dans le domaine économique, hein, c'est un secteur qui connaît une forte croissance économique et qui a vocation donc à durer. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un boom de façon ponctuelle dans un secteur, dans un domaine d'activité, mais c'est vraiment quelque chose qui a du potentiel et on pense que sur le marché mondial, cette tendance va perdurer, cette tendance ne va pas s'arrêter. Donc, c'est ça un secteur porteur dans le domaine de la création d'entreprises. Et il y a une petite nuance, une petite différence qu'il faut faire entre secteur porteur et secteur prioritaire.
lorsqu'on se retrouve dans un État, dans un pays et qu'on parle du secteur prioritaire, ça suppose donc une intervention d'une autorité, soit d'un gouvernement dans un pays ou bien d'un organisme sous-régional qui dit, bon, parmi les secteurs que nous avons, ça peut être des secteurs qui sont économiquement viables, économiquement rentables, ou des secteurs stratégiques. Nous décidons de mettre l'accent sur tel et tel secteur. Là, ça devient des secteurs prioritaires pour ce pays, pour ce gouvernement, pour cette institution. Mais économiquement parlant, quand on parle du secteur porteur, c'est un secteur vraiment dans lequel il y a une forte tendance, une forte demande, et on pense que cette demande-là va perdurer dans le temps. Alors, ça, c'est le premier élément, le premier rappel qu'on voulait faire. Le deuxième rappel qu'on voulait faire, c'est que un secteur peut être jugé porteur, mais on ne va pas vous conseiller d'investir dans ce secteur-là. Parce qu'il peut être jugé porteur, mais il peut être déjà saturé par d'autres personnes qui ont investi. Et si vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir vous différencier, pour pouvoir vous démarquer de vos concurrents, quand vous allez entrer dans ce secteur-là, vous allez vous casser le nez. Donc, il faut parler aussi du secteur qui sont encore ouverts, où on a la possibilité de pouvoir entrer, on a la possibilité de pouvoir continuer toujours à conquérir des parts de marché sans mettre trop de moyens, en tout cas pas des moyens vraiment énormes. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième rappel. Et le troisième rappel, c'est que au-delà de ces secteurs que nous allons évoquer, de ces activités que nous allons évoquer ce soir, il peut y avoir d'autres domaines, peut-être même les domaines qui sont sinistrés, des secteurs qui sont sinistrés, mais vous, avec votre capacité de pouvoir avoir des clients, de pouvoir satisfaire la demande des clients, vous pouvez entrer dans ces domaines d'activité et continuer toujours à vous faire de l'argent. Donc, ce n'est pas fermé. Nous allons proposer des éléments sur la base de notre expérience, sur la base de ce que nous voyons, des tendances actuelles que nous voyons, mais ce n'est pas fermé. Il ne faut pas qu'on dise après que c'est seulement ces activités-là qui sont les activités dans lesquelles on peut investir. Non, il y a beaucoup d'activités dans lesquelles on peut investir, on peut toujours investir. Beaucoup d'autres activités peuvent vous réussir. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à explorer d'autres horizons au-delà de ce que nous allons voir ce soir. Et même si on vous avait promis 10 secteurs, 10 activités, 10 idées d'entreprise, je pense qu'avec Kadi, on est allé bien au-delà. Parce que quand on a fait la préparation de ce live-là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres activités qu'on pouvait insérer. Et vous allez avoir vraiment des bonus par rapport aux différents secteurs, aux différentes idées d'entreprise que vous pouvez mettre en place. Donc, voilà le décor ainsi posé. Si vous nous suivez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, soit sur mon profil Facebook ou bien sur le profil de Kadi. On va le faire passer aussi, le faire défiler en bas. Mais si vous tapez, après, on va nous dire qu'est-ce qu'on va taper dans la barre de recherche. N'hésitez pas à vous abonner sur ces profils-là. On publie chaque fois. Et si c'est sur YouTube que vous nous suivez, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir à chaque fois les notifications lorsque nous allons publier une vidéo, lorsque nous allons proposer un live. Kadi, est-ce que tu as un mot d'introduction? Ton micro est off. Bon. Voilà, c'est bon. Allez. Ok, donc c'est souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent ce soir. Et nous sommes heureux de vous retrouver et enthousiastes à l'idée de partager donc des idées qui vont pouvoir servir à tous les entrepreneurs et à toutes les entrepreneurs qui veulent investir en ce moment. Voilà. La précision est de taille, entrepreneur. Oui, il faut, voilà, c'est important. Très bien, c'est vrai. Alors, combien de grands domaines on a prévu ce soir? Alors, on avait prévu globalement 10 plus 1. Mais effectivement, comme tu as déjà signalé, parce que quand on prend juste même un domaine d'activité, ça se multiplie à l'infini pratiquement. Quand on rentre même dans l'agriculture et qu'on prend une filière et qu'on prend un secteur, comme par exemple la tomate, on a plusieurs niveaux de production, de services et tout qui peuvent intervenir. Donc, c'est à l'infini, on va donner des idées. Après, chacun pourra aller vers là où il se sent appelé. C'est bien ça.
Merci beaucoup. Donc, effectivement, les chaînes de valeur sont là. On peut se positionner sur les différentes chaînes de valeur. C'est pas seulement sur, de façon globale, mais quand vous allez avoir votre idée d'entreprise, c'est sur un maillon précisément de la chaîne de valeur que vous devez vous positionner. C'est ça. Donc, on va parler agriculture, on va parler Mhm, industrie, on va mhm. parler TIC, technologie de l'information et des communications, on va parler services et on va parler aussi éducation. Donc, voilà au Tout à fait. moins les différents grands secteurs qu'on va toucher. Et à l'intérieur, comme tu as dit, c'est à l'infini. Il y a tellement, tellement, tellement d'activités. L'Afrique et le Burkina Faso, c'est un champ qui est encore libre, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans lesquels on peut investir. Et le premier domaine que nous allons aborder, c'est l'agriculture. Le premier Mhm. domaine, c'est l'agriculture. Et un secteur qui est quand même qui a une forte demande en agriculture. Quand on dit agriculture ici, c'est vraiment au sens large, hein. C'est agriculture, c'est élevage, c'est tout, tout, tout ensemble. C'est agriculture avec le grand A, hein, C'est l'ancienne ça. définition, agriculture et élevage. Et moi, j'aimerais te poser une question. Mhm. Euh, Je ne sais pas si maintenant, peut-être que l'affaire, ça commence à s'équilibrer, mais la tomate, ça coûte combien sur le marché actuellement? Est-ce que c'est facile d'avoir des tomates? Ok, ça c'est une bonne question. Actuellement, la tomate, déjà, on en trouve moins de variétés qu'en pleine saison, parce qu'il faut Mhm, préciser que c'est un produit quand même saisonnier. mhm, Donc, il y a moins de variétés. Il y a des variétés, à mon sens, hein, je vais parler en tant que femme déjà. mhm, Moi, là, actuellement, je trouve pas assez de, c'est pas la qualité que je veux. mhm, Donc, il y a une pénurie en quantité et même qualitative aussi. Et mhm. le prix, c'est exorbitant. Je vais emprunter le mot à une de mes petites sœurs qui parlait la fois passée. Euh, il faut être dans une secte ou, enfin, bref, pour pouvoir payer certains trucs. Voici la tomate. Bon, monsieur, augmentez l'argent de Nassongo des dames, hein, parce que là, La fois passée, même, j'ai dû revenir donner le prix pour la petite histoire, quoi. Je suis revenue donner le prix, par exemple, du kilo de la pomme de terre à mon époux à la maison pour qu'il comprenne un peu. mhm. Parce que Ah oui, quand la personne n'est pas au fond, elle ne prend pas bien la mesure, en fait. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et justement, dans le mindset entrepreneurial, lorsqu'il y a Ouais. pénurie, lorsqu'il y a des Justement. difficultés dans un domaine, c'est une opportunité. Et Et les le domaines prix, potentiels, voilà. voilà, Du très bien. développement. Mm. À la fin, rappelez-moi, je vais vous raconter une histoire. Ceux qui suivent, je vais vous raconter une histoire à la fin. Donc, le premier domaine, ça concerne donc le panier de la ménagère. Tomates, oignons, poivrons. Ouais. Trois, Ouais. trois domaines. En tout cas, je sais qu'on m'a réclamé aussi, parce que c'était pas simple, tomates, oignons, Mm. poivrons. Mhm. Euh, de plusieurs conversations, on me dit, ah, actuellement, c'est vraiment difficile d'avoir des tomates sur le marché. J'aime la tomate particulièrement dans sous plein de Donc, formes. ici, d'habitude, ça rentre dans toutes les préparations pratiquement. Ça Voilà, rentre dans toutes les préparations. très bien, Donc, si ça manque, on ressent ça. On ressent ça. très bien. Et justement, j'ai échangé avec quelqu'un qui accompagne les producteurs donc, dans le domaine de la production hors sol. C'est Lévi. Mhm. À Oui. Koudougou, donc AgroPack. Vous pouvez aussi taper sur Facebook, vous cherchez euh, AgroPack Burkina. Donc, vous allez tomber sur la page de Lévi et il accompagne donc tous ceux qui le veulent dans la culture hors sol et autres, tout ça. Il y a aussi Abobo Jardin d'élevage, ils sont en collaboration donc, avec Jardin d'élevage donc, de Kiembe. Ils ont aussi ce volet-là aussi, vous accompagnent la production donc, de tomates, de laitue, d'aubergines. Et c'est un jeune qui fait de belles choses au niveau de Koudougou parce qu'il a même créé un marché de bio pour pouvoir revendre donc, le surplus de production des personnes qui l'accompagnent, des individus qui l'accompagnent. Et il me disait donc, au détour d'une conversation, qu'un pied de tomate peut produire souvent même jusqu'à 7 kilos donc dans le cycle. Quand c'est bien entretenu, quand c'est bien fait, ça peut aller jusqu'à cela. Donc, imaginez le potentiel qu'on peut avoir donc, en produisant de la tomate dans un circuit court, bio. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour ça, surtout avec le hors-sol.
Je lui avais demandé un petit devis pour un petit espace, donc c'était pas vraiment élevé au regard de ce que ça pouvait générer comme bénéfice. Et donc, avec cette production hors sol là, on peut non seulement avoir la tomate, on peut avoir aussi les poivrons, on peut avoir aussi le gombo, parce que je sais que le gombo aussi, ça coûte extrêmement cher actuellement en cette début de saison. Oui, Ce sont complètement. ces fruits, ces légumes-là sont des opportunités donc d'idées entrepreneuriales. Vous avez un petit espace chez vous à la maison, vous avez une zone de production. Vous pouvez faire de la culture hors sol de tomates, de poivrons, de gombo ou d'oignons et avoir environ, hein, parce que quand on fait les calculs, vous pouvez avoir une rentabilité de plus de 100 et quelques pourcents par Oui. rapport à l'argent que vous aurez investi. Donc, c'est vraiment un domaine qui est vraiment assez intéressant. La production de fruits et légumes pour être revendue donc sur le marché local de façon à proximité. C'est un élément qui est assez intéressant. Et ça peut se faire aussi sur toute l'année, surtout que c'est en production hors sol ou sous serre. Vous pouvez le faire donc sur toute l'année. Donc, le premier élément, le premier secteur qu'on vous fait découvrir, c'est ce secteur-là. Bien sûr, il y a d'autres spéculations à l'intérieur qui sont assez intéressantes, qui sont rentables. Mais déjà, Je peux si vous ajouter êtes... justement cet effet le piment, par exemple, Très qui est bien. devenu très cher aussi, Merci. Voilà. de l'ordre de Donc, deux petits piments à 25. C'est vrai que, alors que c'est un produit très, très consommé par tout le monde, les ménages, tous les grilleurs, tout le monde, les restaurants et tout. Et il semble que c'est un produit facile à ok. produire aussi, qui peut Très être bien. très bien facilement produit aussi en hors sol. Et Très bien. même dans une chambre où il y a d'autres D'accord. Culture. productions en fait. Donc, il peut être associé à la tomate, par exemple, au poivron Très sur bien. les mêmes espaces. Merci Et beaucoup. qui a un Donc, fort voilà, potentiel de rentabilité également. c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, voilà le premier domaine, ou bien le premier secteur d'activité vers lequel on vous invite. Si vous ne savez pas où investir votre argent, vous avez cette possibilité-là. Et l'avantage, c'est que ça peut se faire à petite échelle, avec des petits moyens, comme aussi avec de grands moyens. Si vous voulez déployer une serre, si vous voulez déployer vraiment une grande surface, ça peut se faire aussi avec de grands moyens. Donc, en fonction de vos disponibilités financières, vous pouvez investir dans ce domaine-là. La production donc, de fruits et légumes pour pouvoir réduire donc, la chaîne et aussi vous faire de l'argent. Ama Aboubakar, bonsoir et merci de nous rejoindre. Ça nous fait plaisir. Il nous suit sur YouTube et on lui fait un petit coup. Très bien. Bonsoir, Alors, bienvenue. voilà. Toujours dans le domaine donc, de l'agriculture, cette fois-ci, ce n'est pas les fruits et légumes, mais c'est les plantes. Et c'est les plantes médicinales. Les plantes médicinales sont aussi un domaine dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'argent. On ne cherche pas, ce n'est pas forcément des grands noms, des grandes plantes, mais regardez même ne serait-ce que la production de moringa. C'est vrai que ça vous demande un peu d'argent pour pouvoir aménager un espace, parce que ça ne peut pas se faire sous serre, a priori. Actuellement, toutes les productions qu'il y a sont faites en plein champ. Donc, vous avez besoin aussi de beaucoup d'eau, d'irrigation et autres, tout ça pour pouvoir produire. Mais à chaque fois, vous avez des récoltes. Vous avez des récoltes à chaque fois. Et le kilo des feuilles séchées se vend assez cher sur le marché. Donc, voilà aussi un autre domaine dans lequel vous pouvez aussi investir, notamment dans les plantes médicinales. Vous pouvez faire une recherche par rapport donc aux plantes qui marchent le plus et voir comment est-ce que vous pouvez aussi produire dans ce domaine-là, même si c'est un domaine qui, a priori, n'est pas assez connu, dont on ne parle pas beaucoup. Mais il y a plusieurs champs que j'ai pu voir, en tout cas dans la périphérie de Ouagadougou et même dans la zone de Bamfora et autres, où des gens produisent donc uniquement des plantes médicinales et ils se font énormément d'argent avec les plantes médicinales. Même la citronnelle, on peut se faire de l'argent avec des plantes donc, de citronnelle. Ça ne demande pas forcément beaucoup de compétences, ça demande de l'espace, ça demande du travail, ça demande aussi de l'eau. Et ces plantes médicinales, ça peut faire du bien. Tabitha, Tapsova, bienvenue et merci de nous rejoindre. Ça nous fait plaisir. Alors, je vais parler maintenant de quelque chose qui, a priori, ça m'a beaucoup étonné lorsque on m'a parlé de cela, on m'a proposé cela.
Et on en achète à Ouaga, on en achète souvent au bord des routes. C'est souvent considéré même comme un produit de luxe tellement c'est cher. L'ananas. Je veux parler de l'ananas. Est-ce que vous savez qu'on peut produire de l'ananas au Burkina Faso? Et qu'il y a déjà des champs d'ananas au Burkina Faso, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso. J'ai été étonné quand je suis allé voir un monsieur qui forme dans ce domaine-là. Pour moi, c'était dans les pays côtiers qu'on pouvait produire l'ananas. Et je me suis dit, peut-être à la rigueur dans la zone de Banfora, la zone un peu bien irriguée et autres, tout ça. Et j'ai été étonné parce que l'ananas, c'est vrai que ça demande de l'eau, mais ça ne demande pas trop d'eau, sinon ça pourrit. Et je suis allé voir donc un champ témoin, si je peux le dire ainsi, où on produisait de l'ananas avec des ananas qui avaient déjà fleuri et tout ça. Et le monsieur expliquait donc l'investissement pour les premiers moments, mais après, vous avez aussi d'énormes taux de rentabilité. Vous avez des taux de rentabilité de près de 200% sur la production d'ananas. Donc, vous investissez par exemple 100 000 francs et à la fin, donc, vous avez 200 000 francs de bénéfices. Donc, ça aussi, c'est un secteur. Vous pouvez aussi chercher la ferme qui forme dans ce domaine. Si vous voulez aussi avoir ces contacts-là, nous vous invitons à nous rejoindre sur Telegram. On va partager ces contacts dans le groupe sur Telegram. Et les uns et les autres pourront donc contacter directement ces promoteurs-là pour pouvoir échanger avec eux, visiter les champs témoins, visiter leurs réalisations et voir comment se faire accompagner dans ces différents. Alors, on peut parler de quoi d'autre, toujours dans l'agriculture? Si on a parlé de tomates, concombres, oignons, on a parlé d'ananas, il y a quelque chose qu'on a sauté. Il y a quelque chose qu'on a sauté? Je pense qu'on peut parler de quoi d'autre? J'ai découvert le samedi, qu'on produisait des olives ici, sur place. Oui. Alors, là, je suis vraiment... Non, là, on produit des olives à Ouaga. Oui, il y a une dame qui a posté. C'est ma soeur qui m'a montré. Elle était en train de chercher du marché parce qu'elle a sa production qui va arriver bientôt à maturité. Donc, elle appelait les restaurants et les bars, tout ce qui peut avoir besoin d'olives. Olives 100% produites au Burkina Faso. Donc, c'est une nouvelle filière. Donc, c'est dit que gros potentiel à explorer. Très bien. Donc, rejoignez-nous sur Telegram. Kadi va balancer le contact là-bas, les liens là-bas, et puis on va retrouver les informations là-bas. Wow. Donc, des olives, ça dit que on n'aura plus besoin, si vraiment c'est bien fait, c'est bien transformé, d'aller acheter forcément des olives qui viennent de loin. Importées, voilà. Merci. Wow. Dont on ignore parfois les traitements, qu'est-ce qui rentre dans la production des conserves et tout. Si on peut le produire sur place. C'est vrai. Et pourquoi elle m'en a parlé? Parce qu'on est passé devant un domicile où il y avait un olivier. Et là, elle a reconnu tout de suite. Elle m'a dit, mais c'est un olivier. Et je dis, ah bon, on met ça là? Que oui. Et c'est là qu'elle m'a montré la publication. Donc c'est vraiment une nouvelle filière. C'est vraiment à explorer, quoi. C'est à explorer. Si c'est une plante qui peut prospérer sur nos sols ici. Et tu vois, ça montre tout le potentiel, en fait, de la terre, de nos capacités ici. Parce qu'on est souvent tellement bloqué, on est tellement limité, souvent, les croyances limitatives, on est tellement limité en se disant le climat. Et moi-même, je le suis parce que pour moi, il y a des spéculations qui ne pouvaient pas pousser ici à cause du climat. Et jusqu'à ce que je vois de mes yeux, en fait. Donc là, c'est vraiment intéressant et ça fait vraiment plaisir de savoir que c'est possible de cultiver ça. J'ai vu un jour aussi. Oui, vas-y, termine. Voilà, calculer, voir aussi, c'est comme c'est un marché qui est vraiment assez ouvert, c'est une possibilité aussi de pouvoir rentrer dans ce marché. Oui, parce que déjà, c'est pas comme si c'est un produit à faire accepter, parce que les olives, c'est déjà consommé, ça rentre dans des recettes, c'est consommé comme ça, directement les conserves, tout le monde mange des olives. Donc, on n'a plus l'effort de faire accepter ça comme étant un nouveau produit. C'est ça. Voilà. Très bien. Et ce que je voulais ajouter, j'ai vu un jour aussi un reportage à la télé où un monsieur présentait son champ de dattiers. Et ces dates qu'il produisait localement. Donc, ça aussi,
c'est dans toujours la, c'est vrai que on va pas mettre ça dans, enfin, ça rentre dans l'agriculture, hein. Ça rentre dans l'agriculture, voilà. Donc, et ça, je crois que beaucoup plus facilement, notre climat est proche des climats des pays qui produisent des dattes. Très bien, ça Donc, fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Kadi. Ça, c'est super. Donc, voilà encore un autre secteur voilà, qui s'ajoute à la liste. Des secteurs qui sont vraiment des secteurs économiquement rentables, où on peut se lancer, où on peut en tout cas se former et se lancer dans ce domaine-là. Alors, toujours dans l'agriculture, hein, on va peut-être aborder rapidement les autres parce que le temps aussi va très vite. On a beaucoup d'autres points à aborder avec vous. Il y a la pisciculture et notamment donc la production de silures et ce qu'on appelle communément les capes ici. Donc, ce sont deux domaines, deux secteurs d'activité qui sont assez aussi intéressants. La pisciculture, les taux de rentabilité après les premiers investissements sont pratiquement de 100% quand vous déduisez donc vos charges. Et vous avez la possibilité de vous positionner aussi sur des maillons de la chaîne, notamment la fourniture d'aliments pour les pisciculteurs. Ça manque au Burkina Faso des aliments de qualité. Très souvent, il y a des ruptures et il faut chercher ou bien les prix sont assez élevés, donc vous pouvez aussi vous positionner sur cette chaîne-là. Ou bien aussi, vous pouvez faire du grossissement et de la transformation plus tard du poisson fumé. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour les silures, je me suis renseigné, le poisson fumé là, est vendu par les grossistes environ à 4500 ou 5000 le kilo. 4500 ou 5000 le kilo. Et le poisson frais, c'est aux alentours de 2500, 3000 francs le kilo. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que ça surpasse largement le prix du poisson vendu au kilo ici, qu'on achète dans les alimentations, le poisson, dans les poissonneries, le poisson importé. Donc, c'est aussi assez intéressant. Les capes aussi, c'est la même chose avec, c'est pas aussi à faire accepter par le public l'accepte déjà. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir aussi se lancer dessus. Donc, voilà aussi la pisciculture. Il y a aussi l'élevage des poules pondeuses. Je parlais tantôt au début de secteurs qui sont peut-être sinistrés, mais qui peuvent vous permettre aussi d'avoir de l'argent. Et notamment dans l'élevage de poules, de poulets de race locale améliorée et de poules pondeuses, vous avez aussi cette possibilité. Vous savez qu'avec la crise, il y a beaucoup d'endroits qui ont été impactés, qui ont été touchés. Le prix des poulets a augmenté. Le prix de la plaquette d'œufs actuellement, je pense, c'est autour de 2800, 3000. Donc, c'est quand même assez intéressant, même si la question donc, des céréales pose un petit problème. Mais si vous réussissez donc à maîtriser le volet alimentation, ce sont aussi des secteurs qui sont rentables. Et peut-être pour boucler sur l'agriculture, hein, il y a aussi l'élevage de chiens de race. C'est peut-être, je sais qu'il y a des cousins qui sont quelque part là-bas, là, qui, le marché du dimanche où ils se retrouvent avec le dolo là. C'est pas de ça qu'on parle. Voilà, c'est pour les vendre vivants à des personnes qui veulent des chiens de race. Est-ce que tu savais, par exemple, que les gens étaient prêts à débourser 250 000, 300 000 pour acquérir des chiots de race? Ah, voilà. Oui, j'ai vu des publications, oui, notamment sur Facebook ici, où on vendait des chiots à ces prix. Et il y a des acquéreurs, il y a des gens qui sont prêts à mettre ce prix, ceux qui savent, et surtout quand ils savent tracer la race des chiens, en fait. Quand on sait que c'est voilà, c'est telle origine et qui n'est pas mélangée, n'est pas métissée, on arrive à les vendre à ces coûts-là. Et parfois plus cher quand ils ont été dressés et tout. C'est ça. Ça. Donc, c'est aussi un secteur, c'est vrai que c'est un secteur, c'est une niche, mais c'est aussi potentiellement économiquement rentable. Donc, c'est aussi un secteur pour se lancer. Très bien. On va passer à l'industrie. Et dans l'industrie aussi, c'est assez large. On va aborder aussi un certain nombre de points. Et le premier point, je laisse aborder le premier point. Tu avais parlé de l'industrie agroalimentaire. Agroalimentaire, tout à fait. Alors, donc, si on parle d'industrie agroalimentaire, on va parler notamment de la transformation, des produits agricoles, des fruits et légumes issus donc de la production. Donc, c'est un autre niveau de la chaîne de valeur sur laquelle on peut se placer et
toujours bénéficier du même taux de rentabilité, parfois plus quand on sait négocier les bons circuits et les bons réseaux. Et de la même manière, on peut arriver à avoir des systèmes puisque quand on n'est pas le producteur, on peut arriver à négocier des termes de paiement, de remboursement avec le producteur. Donc, c'est un domaine qu'on peut dire avec lequel on peut démarrer sans de gros fonds au départ. Même si, quand on atteint un certain niveau de transformation, par exemple, si on veut se mettre à transformer de la tomate, ça va demander quand même de la machinerie, ça va demander l'acquisition de matériel. Mais c'est un domaine dans lequel on peut très bien investir facilement. Tant qu'on a la matière, on s'assure de la disponibilité de la matière, on peut arriver à avoir des forts taux de rentabilité aussi. Merci. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un moyen aussi qui va permettre de juguler un peu la saisonnalité en fait des produits qui nous amènent dans les ruptures, comme par exemple maintenant, et qui produit effectivement l'inflation, non seulement le manque qui influence la hausse des prix des produits. Si on reste par exemple toujours sur la filière de la tomate, c'est vrai que beaucoup de femmes se sont lancées, par exemple, parce qu'il n'y a pas une offre. Nous, on a dû apprendre à faire de la purée de tomates. Nous-mêmes, j'ai encore quelques pots parce que, ayant vu quelques saisons passées, on a anticipé. Mais tout le monde n'a pas le temps nécessairement pour faire ça. Si, par exemple, il y avait s'il y avait assez d'offres qui faisaient en sorte que le coût actuel de la tomate fraîche soit moins intéressant que des pots de tomates transformés, de tomates fraîches dont je peux tracer. Parce que souvent, il y a des pâtes de tomates, mais qui sait ce qu'il y a dedans réellement? C'est ça. Voilà. Donc, la transformation, et là encore, comme j'ai dit, c'est à l'infini que ça peut se déployer. La tomate, on peut en faire de la purée, on peut en faire du jus. Là, je suis toujours sur la tomate, on peut en faire des pâtes compactes. Et si je change de filière, c'est à l'infini. Donc, c'est vraiment autant d'idées d'entreprise. Très bien. Et justement, je vais peut-être donner un petit secret. J'espère que le staff et le DG du CFPO, du Centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou, ne m'en voudront pas. J'ai visité leurs installations à plusieurs reprises et on a eu à échanger avec un certain nombre du personnel à l'époque, directeur de production et autres, et le responsable aussi de leur incubateur, parce qu'ils ont un incubateur aussi au sein du CFPO qui est financé, je pense, par le PNUD. Et à l'intérieur du CFPO, il y a un certain nombre de chaînes de production, notamment la transformation agroalimentaire. Ils ont une chaîne pour la transformation de la tomate en purée, qui est quasiment, en tout cas, automatisée. Les aspects où il faut intervenir ne sont pas assez nombreux. Ils ont une autre chaîne aussi pour la transformation, je pense aussi la production donc, de biscuits et autres, tout ça, des choses comme ça. Et ils ont une chaîne aussi pour la production de lait de soja, et de chata, de souché et autres, tout ça. Et à l'époque, nous les avions approchés pour voir comment est-ce qu'ils peuvent offrir une offre tarifaire pour que des transporteurs agroalimentaires qui n'ont pas assez d'argent pour investir dans l'achat des machines puissent utiliser, en tout cas, même si c'est sous assistance, leur chaîne de transformation et moyennant, bien sûr, le paiement de quelque chose, ça leur fait aussi des recettes pour leur établissement. Alors, je ne sais pas si finalement ça aboutit, s'ils ont pu en tout cas créer une grille tarifaire, mais peut-être que, je le dis, je ne parle pas, je ne sais pas, je n'ai pas abordé le CFPO pour voir s'ils sont d'accord avec ça ou pas, mais peut-être que s'il y a la demande, si des gens se rapprochent d'eux, que ce soit eux ou bien que ce soit une autre structure, ils pourront voir comment mettre en place en fait ce dispositif-là de manière à ce qu'on puisse produire, que les consommateurs puissent produire, payer peut-être à l'heure ou bien à la quantité
de matières produites afin donc de faciliter à ces transformateurs-là, de leur donner, offrir donc des facilités, des possibilités dans ce sens-là. Donc, adressez-vous aussi au CFEO. Et on fait un petit coucou à M. Arsène aussi qui nous a rejoint donc, en début de ce webinaire. Il pourra nous dire après s'il est toujours connecté, si ça a eu à avancer ou pas. Mais que ce soit le CFEO ou bien d'autres structures publiques qui existent, ça peut être intéressant de mettre en place ce genre de dispositif-là pour favoriser donc la transformation des matières premières locales. En parlant de matières premières locales, est-ce que tu sais par exemple que le litre d'huile d'arachide coûte entre 2500 et 3000? Oui, je sais parce que je suis une consommatrice d'huile d'arachide. J'aime beaucoup. Donc, oui, j'ai une idée des coûts. Et quand vous goûtez à ça, surtout pressé à froid, vous n'avez plus envie de consommer d'autres huiles. En tout cas, pour ce qui est des salades et autres, tout ça. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Et les producteurs qui sont dans ce domaine-là, ils n'ont même pas assez de matière, ils n'ont même pas assez de production pour satisfaire toute la demande. Donc, c'est aussi un endroit, aussi un secteur aussi qui est assez intéressant. Maintenant, il y a beaucoup de production artisanale de l'huile d'arachide, en fait. Je ne peux pas dire en ce moment qu'elle soit pressée à froid, puisque c'est après la transformation des tourteaux d'arachide ou parfois de la pâte d'arachide que l'huile est recueillie et tout. Donc, même cette huile-là peut être même conditionnée de façon plus... Parce que de ce que je vois, c'est vendu un peu au bord des voies. C'est les femmes qui font les kura-kura, là, les tourteaux d'arachide, qui ont aussi des bouteilles, souvent d'eau minérale vide. Donc, ça ne donne pas toujours envie du point de vue de l'hygiène de consommer cette huile-là, parce qu'on ne sait pas par où c'est passé, est-ce que les bouteilles ont été traitées de façon... Moi, en tout cas, je parle de mon ressenti. Donc, si cette huile-là, même traitée de cette manière, pouvait être peut-être emballée, présentée de manière plus hygiénique, ce serait bien. Donc, c'est une idée aussi d'entreprise. J'ai une dame, justement, avec qui j'ai échangé une fois, qui le pressait à froid et qui l'emballait dans des bouteilles transparentes, des bouteilles d'1 litre là. Et c'était vraiment bien fait, bien scellé, de façon bien hygiénique et autres, tout ça. Je pense que même si tu approché, je pense, du laboratoire pour pouvoir faire des analyses. Peut-être ça a confirmé, en tout cas, avec elle. Donc, il y a des producteurs quand même qui arrivent à le faire, mais ils ne sont pas assez nombreux, effectivement. Et ça manque. Donc, c'est assez intéressant aussi. C'est un secteur aussi qui peut être assez intéressant. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui dit à Aboubakar Sankara. Effectivement, j'avais même l'idée en tête. On arrive à produire des pommes sur place. Je sais que Lévi fait ça. Je sais qu'il a accompagné une dame justement à produire des pommes, même des pommiers en tout cas. J'ai pas vu après si les pommiers ont donné des pommes, mais il a réussi à faire pousser des pommiers à partir des graines. Super. Voilà. Donc, ça peut donner des vergers, effectivement. C'est une idée d'entreprise. Même si le retour sur investissement ne va pas être rapide, puisqu'il y a certainement un temps de pousse pour les pommiers avant qu'ils arrivent à la période de production, de la première production, il y a un temps. C'est comme pour les mangues aussi. Il faut un certain temps avant de commencer à récolter et à pouvoir vendre et à pouvoir avoir un retour. Mais c'est une belle idée d'entreprise. Et ce qui est bien dans ce type de produit, c'est que c'est vrai, on prend un certain temps avant d'avoir le roi, comme on dit. Mais une fois que c'est lancé, ça devient vraiment comme des intérêts composés, en fait. C'est ça. Sur un long temps aussi, vous récoltez, vous produisez, vous récoltez. Sans avoir à remettre le même investissement. Donc, comme dans d'autres productions, en fait. C'est assez intéressant aussi sur cette idée d'entreprise-là. Tout à fait, pour quelqu'un en tout cas qui dispose déjà d'un fonds minimal, d'un fonds d'investissement minimal et qui a un terrain, une ferme ou en tout cas un espace, c'est une idée à explorer. Oui. Très bien, super. Alors, on va aborder un autre aspect qui est quand même loin, mais aussi proche du secteur agroalimentaire, parce que souvent, c'est les mêmes acteurs qui s'y retrouvent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur qui est très, 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 très rentable. Les multinationales ont flairé le marché africain. Elles n'hésitent pas à investir sur le marché africain pour pouvoir récupérer donc les consommatrices africaines et les consommateurs africains.
J'en ai parlé dans une publication ce soir. C'est un secteur qui fait environ 3,5 billions de dollars Milliards. par an. Donc, vous imaginez, en 2023, en tout cas, c'est l'estimation qui a été faite. Et pour 2025, on parle d'environ 4,8, donc près de 5 milliards de dollars. En Afrique, ça génère aussi énormément de revenus et les deux portes d'entrée en Afrique de l'Ouest, on a le Nigeria, la Côte d'Ivoire et aussi un peu le Sénégal. C'est le secteur des cosmétiques. C'est le secteur des cosmétiques. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, utilise des cosmétiques. Les cosmétiques, c'est au sens large, tout ce qui permet de prendre soin de la peau et aussi des soins capillaires et tout ça. C'est un secteur qui nécessite certes une formation, mais qui est un secteur très rentable. Même à Ouaga, garçon fort pommade. À un moment ou à un autre, là, on est obligé de tous de frotter pommade avec la matin. C'est ça, Et tout à fait. Qui continuent toujours à prendre soin d'eux tout au long de l'année. Les femmes, c'est tout au long de l'année. Et on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment de grandes consommatrices de soins de peau, de soins capillaires. L'avantage du Burkina, c'est qu'on a aussi un composant qui est utilisé dans la majeure partie des cosmétiques, c'est le beurre de qualité, qu'on reconnaît comme étant l'un des meilleurs, qu'on reconnaît comme étant l'un des plus recherchés dans le domaine de la cosmétique. Donc, voilà un secteur qui peut être aussi intéressant, une idée d'entreprise qui peut être aussi intéressante que de produire donc des produits cosmétiques à destination des femmes, des hommes ou des enfants. Ceux qui ont compris, qui s'y sont lancés, se font énormément d'argent dans ce domaine d'activité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kadi, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs secteurs où on peut investir. Oui, effectivement, c'est un des meilleurs secteurs. Pourquoi? C'est un peu comme l'alimentation. C'est un secteur, tant qu'on est vivant, tant qu'on est là, on utilise les cosmétiques. Donc, c'est des produits qu'on va toujours consommer. Donc, c'est des produits qui vont toujours avoir une demande. Après, c'est des produits pour lesquels il va falloir quand même un fonds d'investissement. À l'inverse des produits des produits agricoles. Sinon, c'est vraiment les produits pour lesquels on a tout déjà, parce qu'on a la matière première, que ce soit le beurre de karité, le beurre de cacao, qui sont les produits que les grandes firmes utilisent le plus souvent. On a déjà la matière première, donc c'est effectivement, et vu le potentiel en termes de retour sur investissement, c'est une idée à explorer. La difficulté que je ressens là-dedans, c'est qu'on a tellement été conditionné à utiliser les produits importés dans ce sens que ceux qui s'investissent dans ce domaine-là ont un gros travail, en fait, de changement des mentalités. Mais bon, actuellement, le courant, c'est le consommant local. On est un peu tous bercés par ça. Donc, ça peut être quand même, on peut avoir on peut avoir de la facilité à s'insérer. Il y en a quelques-unes qui font il y a Orlina, par exemple, qui produit toutes ces gammes ici sur place avec des produits locaux. Il y a une autre dont j'ai oublié le nom qui est plutôt dans des gammes capillaires pour faire pousser, pour faire vraiment des produits de traitement des cheveux en gamme complète. Et elle a plusieurs gammes, mais le nom là ne me revient pas. Que j'ai découvert récemment aussi avec une amie. Comme j'ai laissé mes cheveux naturels, il faut bien que je les traite. Donc oui, c'est un domaine porteur que nous pouvons conseiller à nos entrepreneurs. Très bien. Un domaine porteur à explorer. Et parallèlement à ça, il y a ceux qui sont dans le domaine aussi du textile, notamment la production donc, de nos tissus locaux de façon raffinée. Ça peut même être
luxueux en Europe. Je sais qu'à Koudougou, on a un grand dans le domaine du textile, de l'habillement au Burkina Faso qui produit sur des métiers donc du faso d'Anfani aux normes internationales qu'on peut même utiliser pour des costumes, des chemises et autres, tout ça. C'est aussi un domaine qui peut être assez intéressant. Production donc de faso d'Anfani et de cocodonda. En termes de prêt-à-porter aussi, je pense à quelque chose qui est assez intéressant parce que tous ceux qui ont eu des enfants, qui ont un enfant, savent souvent la galère qu'il y a à avoir des vêtements pour les enfants. Ce que je vais dire en plus ici, oui, c'est le mot des artisanats en parlant des textiles, c'est vraiment un domaine dans lequel on doit s'investir pour ceux qui veulent. Pourquoi c'est un domaine porteur? Deux, c'est un domaine prioritaire. Je pense que tout le monde a écouté un peu le chef de la transition, le président de la transition la dernière fois. Donc, c'est un domaine qui disait qu'eux, dans leur politique, prônaient vraiment le développement de ces produits artisanaux locaux, dont les pagnes tissées et les cocodondos. Donc, il y a une volonté en plus d'accompagner. D'accompagner. Troisièmement, ces produits-là représentent un peu notre identité culturelle, de sorte que nous devons occuper le marché, nos marchés locaux et même le marché international. Pourquoi? Les autres sont en train de nous imiter. Ils produisent. Moi, j'ai reçu la dernière fois un sac d'une marque que je ne vais pas citer, qui est le tissu, là, quand on vous montre, c'est du cocodonda, en fait, avec les motifs et tout, mais qui est venu d'ailleurs. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué que eux, ils rentrent dans nos marchés, en fait. Parce que nous n'occupons pas assez nos marchés. C'est vrai. Et pourtant, ils font des sacs à main, ils font tout. Avec comme le cocodonda est en vogue, ils y mettent nos motifs, ils font tout. C'est ça. Donc, voilà alors que c'est des produits où l'investissement est assez facile, je pense que l'apprentissage de la teinture du cocodonda c'est une formation accessible à tous ceux qui veulent s'investir. Là-dedans, c'est pas excessivement élevé en termes d'investissement. Et on a vraiment la chaîne de valeur assez longue. On peut aller vraiment dans tous les sens. Donc, c'est les habits, c'est la mode vestimentaire, c'est même des accessoires de mode, sac à main, c'est même le décor maison, parce qu'on fait même maintenant on peut décorer son salon, les rideaux, tout. On peut utiliser ça dans tout. C'est des boucles d'oreilles, c'est des sacs à main, c'est des chaussures avec le textile au motif des cocodondas. Donc, c'est vraiment un gros potentiel. Très bien. Et à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur. Donc, voilà aussi un endroit où il y a de l'argent. Où il y a de l'argent, en tout cas, à aller chercher pour ceux qui veulent. Ceux qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent investir. Voilà une chaîne, vous pouvez vous positionner sur un maillon de la chaîne pour faire de l'argent et soit vous diversifier de façon horizontale, donc, ou bien verticale, pour pouvoir donc conquérir aussi d'autres parts de marché. Soit c'est la production, soit c'est la vente, ou après que vous ajoutez au fur et à mesure à votre business, ou bien la transformation que vous pouvez ajouter aussi à votre business de manière à vous faire aussi des sous sur ce secteur d'activité-là. Et vraiment, la mode, la cosmétique, le secteur des cosmétiques et l'alimentation, ce sont des secteurs, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de manger, on est obligé de se vêtir, on est obligé de se protéger la peau. De prendre soin de soi, oui. Forcément, où il y a toujours des consommateurs, où il y a toujours des clients, toujours un budget qui est prévu pour ces activités-là. On va aborder un autre aspect aussi assez intéressant, cette fois-ci, c'est l'éthique. Et on a aussi un grand besoin dans le domaine d'éthique, que ce soit au Burkina ou bien en Afrique. Les géants, Google, Facebook ont compris. Ils ont aussi investi beaucoup d'argent. Elon Musk aussi a compris. Ils ont investi aussi beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Déjà, Google et Facebook qui s'allient donc pour pouvoir faire passer un réseau donc, de câbles autour de l'Afrique pour pouvoir connecter. C'est un grand projet de plusieurs milliards. Maintenant, on ne va pas peut-être se mettre à ce niveau-là. Il y a un grand besoin pour communiquer avec le monde et aussi pour les entreprises en termes de développement d'applications web et mobile.
aucun grand besoin dans ce domaine-là. Des applications web et mobiles. Donc, la conception, le développement d'applications web et mobiles, pour ceux qui sont dans ce maillon, dans ce chaînon-là, ça peut être aussi assez intéressant. Ceux qui veulent aussi, et on le voit déjà dans l'e-commerce, c'est vrai qu'on publie souvent des choses sur Facebook et autres, tout ça, mais on peut encore faire mieux avec des sites vraiment Internet qui sont bien bâtis, qui sont bien faits pour pouvoir donc valoriser ces matières premières locales et autres, tout ça, ou ces produits locaux. Donc, l'e-commerce aussi, ça peut être aussi un domaine intéressant dans le domaine d'éthique. Un autre aspect aussi, c'est la sécurité informatique. Autant on conçoit, on développe, on met sur le marché des applications, autant on le fait aussi avec des sites web. Derrière, il faut mettre en place toutes les mesures de sécurité pour éviter les piratages. Parce qu'il s'agit aussi d'argent. Au niveau des banques, il y a beaucoup d'argent qui est injecté pour la sécurité informatique. C'est un secteur où ils ont compris assez rapidement parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui s'échappait. Au niveau des secteurs publics, des services publics, comme les impôts, les services des finances et autres, si on digitalise derrière, il faut mettre aussi les mesures de cybersécurité nécessaires pour pouvoir protéger les infrastructures, protéger le réseau, protéger les données, protéger aussi l'argent qui est collecté via ces services. Et pour les privés aussi qui rentrent dans le domaine, c'est aussi un aspect qui est assez important, des aspects donc de cybersécurité. Est-ce que, toujours au niveau de l'informatique, bien d'éthique, est-ce que tu penses aussi à notre activité qui peut être assez rentable? Déjà, je veux renchérir sur la sécurité informatique au niveau des privés. C'est très important, il y a beaucoup à faire, ne serait-ce que la sensibilisation, l'information, la formation à la protection de nos données. Que beaucoup de nous ignorons. On va sur les sites, on ne sait même pas ce qu'on fait. On ne sait même pas à quel niveau on est exposé et quel danger on peut encourir. Donc, il y a vraiment à faire à ce niveau-là. Que ce soit de la formation, je ne sais pas, sensibiliser, on peut avoir peut-être une formation disposée ou en ligne encore ou physiquement en tout cas. Il y a vraiment à faire parce que non seulement il y a beaucoup de gens, c'est un domaine plus ou moins nouveau, notamment pour nous autres, enfin, je veux dire pour le commun des mortels africains. Et non seulement nous y allons sans maîtriser, nous donnons des téléphones à nos enfants, parfois très jeunes, qui ne savent pas du tout ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils risquent en étant sur ces Android-là et sur Internet. Donc, vraiment, il y a un gros potentiel à ce niveau-là, même au niveau privé. Parce qu'au au niveau des banques, du domaine bancaire, ils n'ont même pas le choix. Eux, ils sont obligés, donc ils le font. Mais au niveau privé, c'est très important. La dernière fois, j'ai suivi une vidéo où il y a parfois des systèmes qui peuvent voler des données à partir comment on appelle ça, des prises où on charge. C'est ça, Les des prises où câbles on va USB. recharger. Oui. Et je ne savais pas du tout que c'était possible qu'on récupère des données du téléphone de quelqu'un. On son téléphone dans un aéroport, on se connecte à un lieu, à un Wi-Fi, et puis un Wi-Fi public pour transférer des données sensibles, etc. Non, ça ne se fait pas. Voilà, Ça, mais tout le monde ne sait pas. Souvent, quand on arrive quelque part où il y a un Wi-Fi public, on est pressé, un Wi-Fi ouvert, on est souvent pressé de le prendre. Non. Alors qu'on ne sait pas à quoi on s'expose souvent. C'est ça. Très bien. Voilà. Donc, effectivement, c'est un aspect qui est assez intéressant. Et j'aimerais aborder aussi un autre aspect. On n'a pas échangé quand on se préparait, mais c'est un aspect aussi qui est assez intéressant, c'est le volet des serious games. Les serious games, il n'y en a pas assez, je pense, au Burkina, il y a un ou deux qui sont dans le domaine. C'est un domaine qui demande assez d'argent, assez de compétences techniques pour le développement, mais c'est aussi un domaine qui est assez intéressant parce que c'est assez rentable, sinon très rentable. Le développement de serious games dans le domaine de la formation, dans le domaine ludique, etc. Vous apprenez en vous amusant. Et si on développe donc des applications, des modules dans ce domaine-là, c'est aussi très, 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 très rentable. Et toujours par rapport donc au TIC, vous voyez par exemple, on invite dans le cadre donc de la politique nationale, le tourisme local et autres, on invite donc les uns et les autres à visiter les sites touristiques. Avec l'insécurité, il y a certains sites qui sont difficilement accessibles. Fermés, c'est ça. Fermés.
ou bien les gens même ont peur, même si les mesures de sécurité sont mises souvent pour pouvoir donc assurer la visite de ces sites-là. Mais imaginez par exemple que vous puissiez rester chez vous, à partir de votre téléphone ou de votre tablette, pour visiter par exemple donc les cascades de Banfora, pour visiter le site de l'Europénie, pour visiter les différentes grottes qu'il y a, parce que des gens ont pris le soin derrière de cartographier, de moduler, de mettre en 3D donc ces différents sites touristiques. Et c'est ouvert au public, bien sûr, moyennant un paiement d'un ticket, pour pouvoir visiter ces différents sites à partir de chez vous, avec votre téléphone, avec votre tablette, ou bien dans des sites même des services touristiques, avec un casque de réalité virtuelle. Ça fait de l'argent et c'est aussi possible de le faire. Même si ça demande un investissement, c'est un secteur qui, si on le fait, ce n'est pas seulement le marché du Burkina, mais c'est le marché international qui peut être visé à travers donc, le développement de telles Tout à fait. initiatives. Ouais. Très bien. Exactement. Alors, est-ce qu'on pense à autre chose? Est-ce qu'un autre domaine peut être assez intéressant? Je pense qu'il y en a toujours. On a abordé déjà 3 grands domaines. On a abordé l'agroalimentaire, on a abordé l'industrie, on a abordé l'éthique. Il y a aussi le secteur des services Service. et éducation. Quelles activités dans ces grands secteurs d'activité-là peuvent être mises en œuvre? Déjà, ce que je peux dire, au niveau des services, je repars dans les autres domaines. Dans tous les autres domaines que nous avons cités, on a des services possibles dans la chaîne des valeurs. Nous partons par exemple au niveau de l'agriculture. On peut, et c'est un peu la méthode EZF qui définit plusieurs niveaux à partir desquels, en fonction de ce qu'on a au début, comme fonds d'investissement, où se placer. Donc, on peut se placer en service dans une filière tomate, par exemple, où je vais me mettre au lieu de produire, je vais me mettre en intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc là, c'est un des services où je vais aller sur les champs, récupérer la récolte, où j'ai déjà mes clients dans les marchés, des dames qui peuvent récupérer, qui vont prendre en gros chez moi et vendre. Donc ça, c'est une idée. Et il y a beaucoup d'autres services comme ça. Donc, c'est-à-dire que si on prend chaque domaine, chaque filière, on a plusieurs niveaux de services qu'on peut développer. Que ce soit au niveau de la production également. Je peux être un distributeur de tomates, de purée de tomates que je prends directement chez l'industriel qui produit et vendre. Et on a bien sûr des services dans le domaine de TIC aussi, où je vais dévancer de la formation en ligne, où je peux faire de l'e-commerce. Je vais être un intermédiaire en un producteur d'un produit et le consommateur final met en ligne. Donc là, c'est un service. Je peux être un livreur, par exemple, du restaurant au consommateur qui est, lui, bloqué au bureau. C'est vraiment infini au niveau des services. C'est imaginer, identifier le service qui a une demande réelle. C'est ça, c'est là où c'est là-bas l'enjeu en réalité. Sinon, les services, idées de service, c'est infini. Ça n'a d'égal que de l'imagination de l'homme, en fait. C'est bien ça. Tout à fait d'accord. Et peut-être, moi, j'ai un aspect peut-être qui me vient à l'esprit et qui est assez intéressant. Il y a un grand besoin en termes d'aide ménage. Exactement. Très, très grand besoin. Je vois chaque fois dans les forums, les publications. Des femmes qui appellent au secours. Qui appellent au secours, qui en ont besoin et ce n'est pas facile d'en avoir. Et même lorsqu'on réussit à voir, souvent il y a la question de la formation, de comment je peux dire, de la qualité du service qui est rendu par ces personnels de maison. Imaginez que vous mettez en place donc une agence qui est chargée de former, d'abord de recruter, de former et de placer. Et de mettre à disposition. Ouais. Mettre à disposition ces filles. Mais après, quand même, une petite formation, pas seulement sur leurs droits, mais aussi sur leurs devoirs et aussi sur la manière dont elles peuvent faire le service, elles peuvent faire le travail dans les différentes maisons où elles seront placées.
Imaginez que vous mettez en place une telle structure et qu'il y ait donc une commission ou bien c'est donc du personnel que vous placez et c'est vous qui louez ce personnel-là aux différents ménages qui en ont besoin. Est-ce que ça peut faire de l'argent ou pas? Complètement. Parce Complètement. que je pense qu'il y a des agences qui font du placement, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui prennent le temps de former les filles. Parce qu'elles sont juste récupérées quand elles arrivent. Donc, je pense qu'ils font quand même un travail de recrutement. Et quand elles sont là, parfois pendant que la ménagère qui a demandé a attendu un mois, 2 mois, 2 semaines, dès qu'elle est là, c'est de l'agence pseudo, parce que souvent c'est des domiciles, de là à la personne qui a demandé. Et moyennant quand même une commission, et qui est souvent, parfois s'apparente au salaire de la ménagère, mais elle n'a pas été formée. Donc, elle arrive, il faut faire tout le travail derrière, et pour ça, il faut avoir du temps, souvent, ce qu'on n'a pas. C'est parce qu'on n'a souvent pas le temps de faire ça, qu'on a besoin d'une aide ménagère, justement. Et donc, c'est toute la difficulté. Donc, effectivement, c'est une idée qui a un gros potentiel de savoir que c'est une fille qui a été formée, qui sait ce qu'elle peut et ne peut pas, ce qu'elle doit faire quand elle se lève, qui sait exactement pourquoi elle est là. Parce que c'est important, qui sait pourquoi elle est là, qui sait qu'elle est là dans un cadre, le cadre de son travail et que c'est professionnel, ça manque. Parce que les dames, je raconte une petite anecdote à laquelle la dernière fois, il y a une fille comme ça qui a été amenée chez une de mes tantes parce qu'elle a demandé. Et elle est arrivée le lendemain, la fille lui demande, elle lui dit que est-ce qu'elle peut avoir le code du wifi là. Oui. Comme ça. Oui, mais c'est ça en fait. Elle est venue. Est-ce qu'elle peut, est-ce que, elle lui demande, est-ce que de lui donner le code du wifi là pour qu'elle puisse se connecter. Donc elle a dû la ramener parce que elle, c'est bon, c'est un truc avec lequel elle peut pas dealer. Elle l'a ramené, mais elle a déjà payé la commission qu'elle va pas récupérer. C'est ça, c'est bien ça. Voilà. Donc, il y a ce problème-là et ça peut être aussi une opportunité. Et parfois, elles arrivent 2 jours après, elles repartent. Qu'elles ne sont pas dans des conditions qui. Oui, elles repartent. Mais on ne récupère pas la commission. Et quand on redemande, il faut encore payer la commission. Donc, si c'est dans le cas d'une agence formelle, d'une agence avec des termes, avec des contrats, voilà, ça sera plus facile pour tout le monde. Et ça sera aussi un gain pour l'agence aussi. De savoir, bon, voilà, c'est ça. Très bien. Donc, je crois que ça, c'est une idée, effectivement, qui peut avoir un gros potentiel parce que de plus en plus, les femmes sont devenues travaillent. Quand on quitte le boulot, quand on arrive à la maison, c'est bien quand certaines petites tâches sont déjà faites en tout cas. Ça facilite la vie à tout le monde. Très bien. Donc, super. Voilà encore une autre idée pour ceux qui veulent en tout cas se lancer, qui ont besoin de savoir où est-ce qu'ils peuvent se lancer dans le business. Ces idées, ce n'est pas seulement pour le Burkina Faso, c'est aussi pour d'autres pays de la sous-région où les mêmes besoins existent, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit au Mali. Il y a certains besoins qui existent aussi dans ces pays-là qu'on a eu à évoquer ce soir. La question de l'alimentation, c'est commun à toutes ces villes. Et ce sont des idées, des opportunités donc de pouvoir se lancer dans l'agriculture dans ces différents pays. L'agriculture hors sol aussi peut vous aider, même si vous n'avez pas un grand champ. Vous pouvez faire aussi un petit quelque chose chez vous à la maison, même si c'est un petit espace, c'est possible de le faire. Je pense qu'on a passé quand même en revue environ 20 activités, sinon plus. On avait dit 10. On a donné du bonus. Voilà, on a donné du bonus. Maintenant, il reste le plus 1, parce qu'on a dit 10 idées d'entreprise plus 1. Le plus 1, ça va étonner aussi beaucoup d'entre vous, mais c'est l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat. Si vous avez déjà une entreprise, c'est aussi l'un des investissements les plus rentables. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la formation. Mais pas la formation en termes de services que vous pouvez offrir, mais plutôt la formation sur vous-même. La formation afin donc de développer vos compétences, vos aptitudes,
afin d'être un meilleur entrepreneur, afin d'être un meilleur businessman. C'est l'un des investissements les plus rentables que vous pouvez faire parce que si vous avez vous-même les compétences, si vous avez vous-même certaines notions qui sont propres à votre activité, à l'activité que vous voulez réaliser, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan managérial, c'est un investissement que vous pouvez faire qui sera rentable, tellement rentable, parce que ça va vous suivre aussi dans toutes les activités que vous allez mener en entreprise. Je ne sais pas s'il y a d'autres activités, s'il y a d'autres éléments sur lesquels tu aimerais revenir. On va te laisser nous dire le dernier mot, le mot de la fin, et puis on va conclure. Mais avant, je veux inviter tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là en replay plus tard, à nous rejoindre sur notre groupe Telegram. Parce que sur le groupe Telegram, on va partager les différentes activités que nous avons eu à évoquer. On va partager des contacts que nous avons. Et vous allez pouvoir donc entrer en contact avec ces structures, avec ces différents promoteurs. Et si vous voulez aussi partager vos contacts, ce sera aussi l'occasion de le faire dans ce groupe en question. Donc, rejoignez-nous sur Telegram. On a mis le lien en commentaire. Vous pourrez m'envoyer des messages privés. Vous pourrez les envoyer aussi à Kadi. Et on pourra donc voir comment on peut vous accompagner en termes de formation. En termes aussi de débouché commercial, on pourra voir comment vous accompagner, vous donner aussi les conseils dans ce sens-là. Par rapport aux formations, dites-nous aussi ce que vous en pensez. Il y a les formations CRI et GEM, des formations du BIT. C'est un programme donc d'accompagnement pour aider ceux qui veulent trouver une idée d'entreprise et créer leur entreprise, et aussi ceux qui sont déjà en activité, qui veulent gérer leur entreprise. Si vous êtes intéressé par ces formations-là, qui sont l'une des formations les plus complètes que moi, en tout cas, j'ai pu éprouver en accompagnant des entrepreneurs, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous êtes intéressé, on verra dans quelle mesure organiser aussi une session de formation pour tous ceux qui le désirent dans ce domaine-là. Kadi, le dernier mot, Oui. c'est à toi. On va commencer par les dames, on va terminer par les dames aujourd'hui. Super. Alors oui, en termes de dernier mot, je préfère proposer une opportunité effectivement de formation pour les entrepreneurs. Il faut à savoir le programme d'incubation de InfoStar Lab, qui est un incubateur, alors qui propose un programme d'incubation, donc d'accompagnement à la création d'entreprises à travers 3 niveaux de 3 jours, de 9 mois, de 3 mois et de 9 mois. Qu'est-ce que vous allez apprendre en prenant ces programmes? C'est apprendre à clarifier l'idée même. Ça, c'est quelqu'un qui est d'abord dans l'idée. Je ne sais pas quoi faire et tout, j'ai une idée et tout. On va vous accompagner à clarifier, vous orienter, vous aider à clarifier la vision, définir vos missions, vos valeurs à travers des sessions de coaching, de mentoring, du conseil. Et le programme d'incubation va vous accompagner sur 6 mois à travers du personal branding, de la formation aussi, du conseil et du coaching. Donc, on va vous aider dans les choix des plateformes, des médias, de la promotion. C'est vraiment un accompagnement complet, que ce soit en termes comment dire, de la création de l'entreprise et de la gestion aussi de l'entreprise et de la transformation de votre propre profil d'entrepreneur. Voilà. C'est vraiment notre point fort là, parce que nous sommes plus des coachs. Donc, on va vous aider vraiment à transformer le potentiel entrepreneurial de l'entrepreneur, parce que tout réside en fait dans la personne. Tout réside dans qui vous êtes. Avant, il faut être avant de faire. Voilà. Donc, merci pour pour nous avoir suivis, et à lundi, on va dire, pour les prochaines lives, toujours auprès de Nakluma. Merci et bien de choses dans vos familles respectives. Profitez aussi de ce beau temps qu'on a sur Ouagadougou. Excellente soirée à vous. Merci. Bonne soirée.